Une bonne gestion du temps, c'est en fait avoir le contrôle de son temps. Autrement dit, pour simplifier la chose, c'est savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, et surtout décider de le faire à ce moment-là, de telle manière, etc. Donc maintenant, il est clair que vous ne pouvez pas passer votre temps à travailler. H24, c'est impossible, hein, on est d'accord. Vous avez besoin de dormir, de manger, de vous détendre, etc., de laver votre petit corps de dieu grec. Et donc, il vous faut utiliser vos 24 heures dans la journée pour pouvoir satisfaire, entre guillemets, une certaine quantité de vos besoins, de vos envies aussi. L'idée étant de contrôler son temps avec une approche où vous devez être capable aussi de mettre des limites de travail, des limites dans ce que vous faites, des limites dans vos interactions avec les autres. On ne blablate pas une demi-heure devant la machine à café avec des salariés ou des prestataires ou des fournisseurs, peu importe, mais c'est du temps de perdu. Ces limites, elles sont en tout. Je dis, voilà, c'est l'exemple devant la machine à café, mais ça peut être des limites de réunion, des limites pour effectuer un travail, des limites pour un rendez-vous de négociation, des limites avec son avocat ou son expert comptable, par exemple. Et l'idée étant toujours d'avoir cette approche qui fait que vous ne devez pas courir après le temps. Vous ne devez pas être au chrono à la minute près et être stressé parce que la montre vous dit qu'il était l'heure que vous devez faire autre chose et d'être dans une course comme ça H24, non pas H24, hein, je vous ai dit c'est pas possible, d'être dans une course pendant votre temps de travail comme ça, effréné et rythmé, contrôlé par votre montre. Même si c'est quelque part un peu le cas quand on met un planning et qu'on gère bien son temps, mais l'idée c'est que quand on est comme ça, on peut aussi imaginer que la gestion du temps est mal faite, parce que ça ne vous laisse pas... Enfin, non, je rectifie. Vous ne vous laissez pas le temps de prendre des pauses. Vous ne vous laissez pas le temps d'aérer votre cerveau. Vous ne vous laissez pas le temps de pouvoir être créatif, etc., parce que votre gestion du temps, elle est encore approximative, ça suffit pas, et que c'est surtout la montre qui est le roi dans votre planning. Vous devriez arriver, enfin vous arrivez en général en fin de journée ou en fin de semaine, en fin de mois, etc., avec une certaine frustration de ne pas avoir fait tout ce que vous vouliez, de ne pas avoir atteint certains objectifs, d'avoir eu du retard sur certaines choses, de n'avoir pas anticipé certaines autres choses, d'avoir passé trop de temps à gérer des problèmes, etc. Donc, là, la gestion du temps, on est d'accord, il y a quelque chose à faire, hein, c'est évident. Mais ces frustrations-là proviennent clairement de votre manque de gestion du temps, d'un mauvais contrôle de votre temps. Ça va aussi, enfin, ça impacte aussi votre vie perso. Hein, faut être cohérent, hein, faut pas se voiler la face. Si vous êtes mal organisé, mal cadré, etc., et que vous n'avez pas ce que vous voulez, les résultats, etc., dans votre entreprise. À la maison, vous n'êtes pas super marrant, vous n'êtes pas super rigolo. Difficile d'avoir envie de partir en week-end, d'aller faire la fête, etc. Quand on a des problèmes de trésorerie, quand on a du retard sur des dossiers, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mode de fonctionnement où vous allez mettre des limites sur tout un tas de choses. Je reprends l'exemple de la machine à café. Une demi-heure de papotage avec les membres de votre équipe devant la machine à café ou en salle de détente, etc., ce que vous voulez, vous allez me dire, oui, mais c'est nécessaire aussi pour fédérer l'équipe, etc. Oui, mais il y a des moments qu'on dédie à ça. Ça ne doit pas être l'occasion de se retrouver à 3 ou 4 devant la machine à café ou en salle de pause pour taper la discute. C'est pas ça, avoir la gestion de son temps. C'est pas non plus saisir une opportunité, là, absolument pas. Ça se prépare, la cohésion d'une équipe, fédérer une équipe, ça se prépare, c'est pas quelque chose qu'on fait au pifomètre une fois de plus. Il n'y a pas de place au hasard hein, dans votre entreprise, ça ne fonctionne pas avec ça. Et donc l'idée c'est, en posant des limites comme ça, vous allez vous apercevoir que d'abord, votre emploi du temps va être beaucoup plus, une fois de plus, j'aime bien ce mot fluide. Ça va rouler, ça va glisser tout seul. Il y aura moins de tension. Ça veut dire aussi que vous allez être capable de définir des créneaux pour vous détendre, pour votre vie perso, pour aller au sport, pour brainstormer, pour... voilà. Et l'idée étant d'être efficace et de supprimer tout ce qui est inutile.
Une réunion, pour qu'elle soit efficace, on la prépare à l'avance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des réunions de 2 heures toutes les semaines. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas productif. Ça s'organise avec une autre approche. Mais ça veut dire aussi que vous mettez en place un mode de fonctionnement en préparant vos réunions qui vous permet d'avoir des réunions, 1, plus courtes, quand même nettement mieux, 2, plus efficaces, parce que vous aurez déterminé un objectif sur votre réunion. Et si vous avez déterminé un objectif, c'est pas au moment de la réunion qu'on travaille l'atteinte de l'objectif, mais avant. Donc ça veut dire que pendant la réunion, vous aurez ce qu'il faut comme information pour pouvoir atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir délimiter aussi l'action et le temps de votre réunion pour avoir quelque chose de vraiment efficace. Vous m'avez suivi ? Non ? Ok, reprenez la vidéo depuis le début. Donc l'idée étant que une réunion où vous avez toutes les informations pour atteindre votre objectif, c'est une réunion où vous ne pouvez pas être frustré. Donc vous ne pouvez pas dire « on a eu une réunion, ok, j'ai eu des infos, ok, et c'est pas ce que je voulais, je ne suis pas satisfait, ils ne m'ont pas aidé à avancer. » Frustration, très clairement. Mais la frustration, elle vient du fait que vous n'avez pas délimité les choses correctement, vous avez laissé les choses se dérouler. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, bien évidemment. L'idée étant qu'il vous faut déterminer un laps de temps que vous dédiez à telle ou telle chose et que vous ne sortiez pas de votre créneau. Mais ça ne peut se faire que si au préalable vous savez quel objectif vous voulez atteindre et si vous avez mis en main du moins dans les mains de la personne en face, si par exemple c'est un rendez-vous, si vous lui avez mis en main toutes les infos, ou si elle vous a donné toutes les infos pour que vous puissiez travailler au préalable et définir l'objectif, et pendant le rendez-vous, travailler à avoir l'objectif, avec un laps de temps bien déterminé. Rappelez-vous, le cerveau, il a tendance à remplir l'espace-temps qu'on lui met à disposition. Si le rendez-vous... vous avez mis un créneau horaire d'1 heure, vous allez combler ces 1 heure pour atteindre votre objectif. Mais l'idée, c'est d'atteindre votre objectif au bout d'une demi-heure et d'écourter votre rendez-vous et de passer à autre chose. D'accord ? Donc, l'idée étant de toujours mettre des limites pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que d'autres n'utilisent pas votre temps, entre guillemets, sans votre consentement, et que vous puissiez supprimer toutes ces frustrations. Parce qu'à chaque fois, vous aurez atteint vos objectifs. Parce qu'à chaque fois, vous aurez mis en place un mode de fonctionnement qui fait que un créneau horaire, une limite, a son objectif pour que ce soit efficace. Gérer son temps, vous savez, c'est quelque chose d'important. Avec une mauvaise gestion du temps, vous reculez le moment de l'atteinte de vos objectifs. C'est pas l'idée, on veut réussir quand même un peu plus vite que de raison. Donc il vous faut apprendre cette compétence. Vous avez un lien dans la description avec le programme Time Control qui va tout vous expliquer, qui va vous faire avancer pas à pas, qui va vous dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, ce que vous allez pouvoir mettre en application et comment l'analyser pour avoir d'ici quelques semaines une gestion au top, une productivité presque au top, une rentabilité sûrement améliorée, des résultats beaucoup plus probants dans votre entreprise. Et on se retrouve de l'autre côté.